Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP PGI version 8.0. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la saisie des règlements. Alors pour saisir un règlement, tout va se passer au départ dans l'écran de démarrage, soit en cliquant règlement dans la partie client, soit en cliquant règlement dans la partie fournisseur. Les deux ont une démarche identique. Alors pour cela, on va faire un exemple concernant les clients et donc je vais aller sur règlement client. Je vois apparaître 3 clients qui ont déjà réglé, donc je vais ajouter un nouveau règlement de client. Premier élément à saisir, c'est le code ou le nom de mon client. Ici on va reprendre APCE 89. On va indiquer, alors vous voyez apparaître tout en bas les différents factures et avoirs que ce client doit nous régler. Alors je vais indiquer la date de ce règlement. Ici on était sur le mois de janvier, donc on va reprendre par exemple un règlement au 26 janvier. Je vais indiquer le moyen de paiement de ce client, c'était par chèque. Et vous voyez là, en cliquant sur chèque, apparaît automatiquement le lien avec ma banque SNVB. Au niveau référence, j'ai plusieurs possibilités. Soit je pourrais mettre le chèque numéro temps, et je peux aussi le lier au document que le client me doit. Donc là, je vais mettre facture 01, et je vais mettre avoir 01 et avoir 02. Comme ça, on sait que ce règlement concerne ces 3 documents. Et ici, je vais donc saisir le montant total de ce chèque. Donc là, il suffirait de regarder le chèque. Donc on part d'un principe qu'il a réglé l'intégralité, que l'intégralité a été mise sur ce chèque de ce qu'il nous devait, donc 315,20 €. À partir de là, un élément important à avoir en tête, c'est que dans comptabilisation, on va simplement indiquer ici en tant que le règlement, parce que ça permettra de nous faciliter le transfert en comptabilité. Donc là, je sélectionne en tant que règlement. À partir de là, nous allons donc relier ces 315 € au document arrivé à échéance, au document comptable. Vous voyez ici, tout en bas, on voit que reste à affecter 315,20 €, ça veut dire que rien n'a encore été payé. Si je clique sur l'avoir, vous voyez ici, on passe à 326,56. Le deuxième avoir, 329. Et si je clique sur facture, on voit qu'il n'y a plus rien à affecter, ce qui veut dire que le client a réglé l'intégralité de sa créance. Petite chose pour terminer, tout simplement d'enregistrer ce règlement. Et nous allons devoir le transférer en comptabilité, donc je vais cliquer sur valider. Et là, il me demande de valider que c'est une opération irréversible. Je valide. Je ressors et là, je vais retourner donc sur mon écran de démarrage. Et pour vérifier, pour transférer en comptabilité, je vais aller dans Opération, Transfert en comptabilité, Transfert en comptabilité. C'est exactement le même principe que ce que nous avons vu précédemment pour les transferts en comptabilité des factures ou des avoirs. Alors, la période, je sais que mon chèque est au 26 janvier, donc là, je vais resélectionner uniquement la date du 26 janvier. Voilà. Ce ne sont pas des ventes, ce ne sont pas des achats, ce n'est pas une mise à jour de stock ni des mises à jour d'échéance, c'est simplement un règlement. Ça concerne les écritures validées, donc là, je vais cliquer sur suivant, et vous voyez qu'apparaît la préparation de mon transfert concernant ce que je viens de réaliser. Je clique sur suivant, c'est bien un transfert direct. Il me refait un petit résumé et je lance l'opération. Voilà, une écriture a été envoyée. Il me suffit de fermer. Pour aller constater que le travail a été bien réalisé, je vais cliquer sur le module comptabilité. Le module comptabilité vient de s'ouvrir et je vais donc vérifier que cette opération a bien été enregistrée. Alors, je vais cliquer dans saisie du mois. Donc là, il me remet les opérations précédentes. Donc je vais fermer cette fenêtre et vous voyez ici qu'apparaît donc le journal d'achat. C'est pour ça qu'il s'était ouvert sur le journal d'achat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le journal de banque. Alors du mois, non pas d'avril, mais du mois de janvier. Et vous voyez ici
on retrouve l'écriture. Il suffit que je la sélectionne pour ouvrir le journal. Et je vois bien que la PCE a vu son compte diminuer et que moi j'ai une rentrée d'argent sur mon compte en banque. Donc là je peux fermer, je retourne sur mon écran de démarrage, je pourrais imprimer le journal du mois de janvier par exemple, donc je vais dans ici impression, état comptable, journal, je vais sélectionner mon journal, donc ici c'est le journal de banque, donc uniquement le journal de banque, donc je prends banque à banque, je vais sélectionner ici plutôt l'intégralité, alors c'était le mois de janvier, donc du 1er janvier au 31 janvier, vous voyez là, il faut que je revienne en arrière, sinon j'aurais eu toute l'année, au niveau de l'impression du journal c'était un petit peu long, donc voilà, là je pourrais sélectionner soit les écritures validées ou pas, je fais un aperçu, voilà, et apparaît mon journal avec mon écriture que je viens de transférer du logiciel de gestion commerciale. Donc je vais fermer le module comptabilité pour revenir à mon module de gestion commerciale. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la saisie et aussi le transfert en comptabilité des règlements. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.